Je m'appelle Anna et aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire d'un petit garçon nommé Oliver Twist. C'est un conte ancien mais dont l'émotion résonne encore en nous. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'amour, d'attention et d'un vrai foyer. Il s'appelait Oliver. Oliver est né dans un orphelinat. Par une nuit froide et orageuse, sa mère y arriva, faible et épuisée. Peu après avoir donné naissance à son fils, elle ferma les yeux pour toujours. Les gens murmurèrent tristement « Pauvre femme, elle était seule ». Cette nuit-là, le bébé pleura fort. C'étaient les premiers cris de sa vie. Dès le début, Oliver était seul. Les responsables de l'orphelinat lui donnèrent un nom, Oliver Twist. Il grandit parmi de nombreux autres enfants orphelins dans ce lieu froid et triste. Il n'y avait jamais assez à manger, ni assez chaud. Les enfants portaient des vêtements déchirés et étaient punis pour la moindre bêtise. Personne ne leur témoignait de gentillesse. Quand Oliver grandit un peu, il fut envoyé dans un autre endroit appelé l'hospice. Mais cet endroit était encore pire. Les enfants y travaillaient de longues heures. Ils frottaient les sols, portèrent de l'eau et faisaient des corvées ingrates. À midi, ils ne recevaient qu'un mince bol de soupe. La faim était leur seule compagne. Un soir, alors que la faim devenait insupportable, un garçon murmura « Il faudrait que quelqu'un en demande plus ». Tous se regardèrent avec crainte. Personne n'osa jamais demander. Finalement, ils poussèrent le petit Oliver en avant. « Vas-y, Oliver, dirent-ils, demande. » Les mains tremblantes, Oliver s'avança, tenant son bol. D'une voix douce et tremblante, il dit « S'il vous plaît, monsieur, j'en veux encore. » L'homme qui servait la soupe le regarda, stupéfait. « Quoi ?» s'écria-t-il. « Encore ?» Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Bientôt, on appela le directeur de l'hospice. « Emmenez ce garçon !» hurla-t-il. « Enfant ingrat !» Il sera puni. Cette nuit-là, le pauvre Oliver fut enfermé dans une pièce sombre et froide. Au matin, on décida de le renvoyer. Un homme du nom de M. Sowerberry, fabricant de cercueils, vint le chercher. Oliver commença à travailler pour lui, l'aidant à préparer les funérailles. Mais M. Sowerberry et sa femme étaient des gens cruels. Madame Sowerberry, en particulier, maltraitait Oliver, l'insultant, et lui rappelant sans cesse qu'il n'était qu'un garçon de l'hospice. Oliver s'efforçait d'être sage, mais un jour, un autre garçon insulta sa mère défunte. La colère envahit le cœur d'Oliver, et il frappa le garçon. Madame Sowerberry était furieuse. « Comment oses-tu » hurla-t-elle. « Tu vas quitter cette maison sur-le-champ !» Cette nuit-là, le cœur brisé et de nouveau seul, Oliver décida de s'enfuir. Avant l'aube, il prit un petit morceau de pain et quitta discrètement la ville, espérant trouver une vie meilleure au loin. Il marcha des kilomètres, affamé, épuisé et pieds nus. Parfois, de bons inconnus lui offraient un peu de pain ou d'eau, mais le plus souvent, il était seul. Pourtant, il ne s'arrêta pas. Il rêvait d'atteindre Londres, la grande ville où il croyait trouver la bonté. Après 7 longs jours, Oliver arriva enfin à Londres. La ville était bruyante et bondée. Assis à un coin de rue, serrant son petit paquet contre lui, il ne savait pas où aller. Soudain, un garçon au sourire amical s'approcha. « Bonjour, dit-il. Vous êtes nouveau à Londres ?» Oliver acquiesça. « Oui, je viens de la campagne. »« Je m'appelle Jack Dawkins, » dit fièrement le garçon. « Mais on m'appelle le renard. Venez avec moi, je peux vous aider. » Oliver le suivit à travers les rues sinueuses jusqu'à une vieille maison sombre. À l'intérieur, un vieil homme aux yeux perçants et au sourire étrange l'accueillit. « Ah, dit-il. Un autre nouveau venu, renard. » L'homme s'appelait Fagin. Autour de lui, plusieurs garçons nettoyant des montres et des mouchoirs. « Bienvenue, mon cher, dit Fagin. Tu seras heureux ici, on prend soin les uns des autres. » On donna à manger à Oliver, le premier repas chaud qu'il ait pris depuis des jours. Il crut avoir enfin trouvé des gens bienveillants, mais le lendemain, il apprit la vérité. Les garçons ne jouaient pas, c'étaient des pickpockets. Ils volaient les passants. Quand Dodger et son ami volèrent un homme, Oliver fut sous le choc. Avant qu'il puisse s'enfuir, la police l'arrêta, le prenant pour le voleur. Au commissariat,
La véritable victime, un vieux monsieur bienveillant nommé monsieur Brownlow, regarda le visage pâle d'Oliver et dit « Il a l'air trop jeune, trop innocent ». Ému de pitié, monsieur Brownlow ramena Oliver chez lui au lieu de le laisser aller en prison. Pour la première fois de sa vie, Oliver dormit dans un lit propre et mangea un repas chaud. Madame Bedwin, la gouvernante, prenait soin de lui avec douceur. C'est peut-être ça, un vrai foyer, pensa-t-il. Mais la paix fut de courte durée. Fagin et sa bande craignaient qu'Oliver ne révèle leurs secrets. Un jour, Bill Sykes, l'un des hommes de Fagin, l'enleva. Malgré les supplications de Nancy, « Ne faites pas de mal à ce garçon », Bill traîna Oliver jusqu'à leur repère. Fagin sourit froidement. « Tu nous as quittés trop tôt, mon cher. » Oliver implora « Je vous en prie, monsieur, je veux seulement être sage. » Mais Fagin le força à participer à un cambriolage. Cette nuit-là, Bill emmena Oliver dans une maison et lui ordonna de passer par une fenêtre pour ouvrir la porte. Terrifié, Oliver murmura « S'il vous plaît, ne me faites pas faire ça. » Bill grogna « Fais-le, sinon !» Oliver entra, mais trébucha et fit du bruit. Le propriétaire se réveilla, cria et tira un coup de feu. Oliver fut frappé et s'effondra. À son réveil, il se retrouva dans un lit douillet. Une femme bienveillante, Madame Maylie, et sa nièce Rose prenaient soin de lui. « Tu es en sécurité maintenant, mon enfant » dirent-elles avec douceur. Oliver ressentit une paix profonde qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les jours passèrent et il leur raconta toute son histoire. Elles lui promirent « Tu ne retourneras jamais à cette vie. » Pendant ce temps, Nancy décida de risquer sa vie pour protéger Oliver. Elle rencontra secrètement M. Brownlow et lui confia tout. « Je vous en prie, sauvez le garçon » implora-t-elle. Mais lorsque Fagin et Bill apprirent sa trahison, la rage de Bill provoqua une tragédie. Nancy perdit la vie en protégeant Oliver. Peu après, la police arrêta Fagin et Bill. Justice fut enfin rendue. Quand M. Brownlow annonça à Oliver que tout était fini, Oliver murmura « Il y a encore des gens bien dans ce monde. » Quelques jours plus tard, M. Brownlow fit une découverte qui changea tout. Il dit doucement à Oliver « Mon garçon, j'ai découvert la vérité sur tes origines. Ta mère s'appelait Agnès Fleming, une femme douce et noble, et sa sœur, c'est Rose Maylie. » Oliver se tourna vers Rose, les yeux remplis de larmes. « Vous êtes la sœur de ma mère ?» Rose sourit tendrement. « Oui, Oliver, je suis ta tante. » Le cœur d'Oliver se remplit de joie. Après tout ce temps, j'ai enfin une famille. Rose le serra fort dans ses bras. « Tu en as toujours eu une, mon chéri. Il te suffisait de la trouver. » À partir de ce jour, Oliver vécut avec Rose, Madame Maylie et M. Brownlow. Il grandit entouré d'amour et de paix. Il aidait les enfants pauvres, lisait des livres et apprenait la bonté auprès de ceux qui l'avaient aidé autrefois. Des années plus tard, il disait souvent « Aucun enfant ne devrait jamais avoir faim et se sentir seul. » M. Brownlow souriait et répondait « Et toi, Oliver, tu feras en sorte que cela n'arrive jamais. » La nuit, Oliver levait parfois les yeux vers les étoiles et murmurait « J'espère que tu peux me voir, maman. Je suis heureux maintenant. J'ai des gens qui m'aiment. » Et peut-être que, quelque part dans le ciel, sa mère lui souriait en retour. L'histoire d'Oliver Twist nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la bonté peut encore briller. Un bon cœur peut changer une vie à jamais.